Allô, bonjour mes très chers abonnés. Aujourd'hui, on va parler des piles. Alors, je trouvais ça très important avant de commencer avec les fonctions imbriquées, de parler d'introduire la notion de pile avec vous, parce que c'est tellement important dans les fonctions imbriquées. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'une pile? Une pile, c'est tout simplement une structure de données qui permet d'enregistrer, de sauvegarder, de sauvegarder le contexte. En fait, elle permet d'arrêter les informations suivant une structure bien précise. Alors, cette structure est la structure LIFO qui signifie last in, first out. En fait, imaginez-vous c'est comme peut-être les livres qu'on empile. Imaginez-vous, vous avez un tas de livres, vous empilez l'un sur l'autre. Alors, lorsqu'on empile ces livres l'un sur l'autre, il y a deux opérations qu'on peut faire. On peut soit dépiler, soit empiler. Alors, l'opération de dépiler, c'est ça qu'on appelle le pop, et l'empiler, c'est ça qu'on appelle le push. Donc voilà les deux grandes opérations qu'on peut faire avec l'aide d'une pile. Alors cette pile va nous permettre d'enregistrer nos paramètres. Parce que lorsque on a eu à faire une fonction, lorsqu'on commence avec une fonction, lorsqu'on entre dans une fonction, on a déjà des valeurs qui sont déjà dans le programme. Si on ne veut pas modifier ces valeurs lorsqu'on est dans le programme, on va devoir sauvegarder ces valeurs avant d'entrer dans la fonction. On appelle ça l'enregistrement de contexte. Et ensuite, lorsqu'on finit la fonction, on va devoir pouvoir restaurer le contexte. Et tout cela se fait à l'aide des piles. Donc, on va utiliser une pile pour pouvoir faire tout cela. Alors, comme on disait tantôt, les piles ont deux opérations. Et les piles sont également manipulées. Pour manipuler une pile, on utilise le registre R13 qui est SP Stack Pointer. En fait, c'est elle qui permet de manipuler les piles. Donc, lorsqu'on déclare notre pile, on doit être capable de la manipuler avec SP. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour déclarer une pile? On sait que toutes les données se déclarent dans la section data. Parce que ici, on a trois sections. On a la section index ici. On a la section code. On a la section data. On déclare la pile là. Pour déclarer une pile, on fait seulement peut-être ma pile. On peut juste mettre là ma pile. Désolé pour l'écriture. Ma pile, on alloue une mémoire pour notre pile, alloc, comme on l'a vu, 32 bits, on met peut-être 10. Donc voilà notre pile qu'on a déclaré. Maintenant, pour que notre gestionnaire de pile qui est SP plus gérer cette pile qu'on vient de déclarer, on va utiliser deux instructions. On va d'abord mettre l'adresse de la pile dans SP en faisant un LDR. LDR quoi? LDR, on met ici quoi? On met SP. Donc le registre SP, on met égal, on met ma pile. On met ma pile. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, le registre SP pointe déjà vers notre pile. Maintenant, on sait que lorsqu'on crée une pile, elle pointe toujours vers le début de la pile. Or, pour pouvoir empiler, dépiler, le SP doit toujours pointer vers la fin. C'est pour ça qu'on va faire l'instruction add. Je change de couleur pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est pour ça qu'ici, on va venir, on va faire un add SP. Prends ici dièse 64. En fait, c'est juste pour lui demander, c'est juste pour dire, parce que pour dépiler en pile, on doit être placé à la fin de la pile, pas au début. Si on se passe au début, on ne pourra pas dépiler et empiler avec les push et les pop. Donc, c'est pour ça qu'on fait SP plus dièse 64 pour monter à l'adresse. En fait, je ne sais pas si vous voyez, pour se placer à la fin de la pile. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces deux opérations, c'est avant de pouvoir utiliser une pile en ARM. Donc, c'est un peu les opérations d'initialisation ici des piles. On fait ça avant de charger le contexte. Ensuite, lorsqu'on a fini notre pile, on a fini d'initialiser notre pile. On a terminé notre initialisation. On peut maintenant sauvegarder nos contextes, le contexte, c'est-à-dire on peut faire les push et les pop. Alors, si on peut faire push, on sauvegarde peut-être R0 et R1 et R3 et R7 peut-être. Donc voilà nos trois registres qu'on a sauvegardés. Lorsqu'on fait un push, qu'est-ce qui se passe juste, c'est juste que SP prend la valeur de SP-4. En fait, le code qui se cache derrière push, c'est que SP prend la valeur de SP-4 en fait.
Donc SP prend la valeur de SP-4 et ensuite pas placer le contenu de chaque de la valeur R0, R1 et R3 et R7. Donc en fait, c'est ce qui se cache derrière le code push. Mais ça, ce n'est pas très important. Pour vous, ce n'est pas vraiment très important. C'est juste pour savoir, c'est juste pour la mémoire. Maintenant, ici, ce que vous devez vraiment connaître, c'est que lorsqu'on fait un push, en fait, ce que vous devez vraiment savoir, c'est lorsqu'on fait un push, en fait, c'est lorsqu'on fait un push, on enregistre juste les informations, on ajoute une information dessus de la pile et il faut savoir que lorsqu'il y a lorsqu'on fait un push avec plusieurs registres de la sorte, il faut savoir que les registres sont enregistrés dans la pile du plus petit au plus grand. Les registres sont enregistrés, il faut une couleur. Les registres sont enregistrés du plus petit au plus grand. Mais lorsqu'on fait un pop, l'opération pop, lorsqu'on fait, on va vouloir peut-être faire pop R0, R1, R3, R7. Donc après avoir exécuté nos fonctions, on veut maintenant faire la restauration. Parce qu'avec le pop, on fait restauration de contexte. Donc ça veut dire qu'on redonne les valeurs qu'on avait tantôt push. On restaure cette valeur-là au registre. Lorsqu'on veut le faire, on utilise un pop. Mais lorsqu'on fait un pop, il faut savoir que les valeurs sont retournées maintenant du plus grand, pas du plus grand au plus petit, maintenant du plus petit au plus grand. Donc il faut le savoir, sinon vous aurez les registres de retour n'auront pas les bonnes valeurs en fait. Il faut le savoir. Donc lorsqu'on fait un push, les valeurs sont enregistrées du plus grand au plus petit, mais lorsqu'on fait un pop, c'est dans le sens inverse, c'est du plus petit au plus grand. Donc ça va vous permettre de mieux savoir dans quel sens vous allez mettre vos registres et tout le reste et comment manipuler tout ça. Mais je pense que ici c'était tout pour les piles. Vraiment, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser les piles, l'initialisation comme je l'ai fait ici, la déclaration de notre pile et ici l'opération push et pop. C'est ça qu'on va utiliser lorsqu'on va faire les fonctions imbriquées. Donc je tenais vraiment à vous montrer ce que c'est que les piles avant qu'on ne commence avec les fonctions. Alors merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo.